Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Mireille Dumas est notre invitée. Vous êtes présentatrice et productrice de télé. Vous êtes à la tête de MD Productions. Vous avez présenté Bal et Masse, puis Vie publique, vie privée sur France 3. Et là, vous êtes aux commandes d'un documentaire, plusieurs documentaires signés Mireille Dumas sur France 3. Et demain, ce sera une diffusion en prime time d'Une vie à aimer, un doc consacré à 3 chanteuses, Françoise Hardy, Jane Birkin, Véronique Sanson. Il continue une collection qui avait déjà été entamée, des portraits à 3 voix avec Balavoine, Berger, Goldman, puis Paul Naref, Michel Delpech, Nino Ferrer. C'était quoi votre idée cette fois-ci, Mireille Dumas ? Cette fois-ci, ce sont trois égéries, 3 icônes de la chanson, des artistes très différentes, avec des registres très différents, des femmes qui se réinventent dans leur vie aussi privée. Donc ce sont 3 artistes qui ont chanté pendant 50 ans, en fait, leur vie pratiquement en chanson, et surtout leurs amours. Leur vie amoureuse. Leur vie amoureuse. Et les 3, ce qu'il y a de très joli pour elles 3, c'est qu'elles ont formé des couples emblématiques et qu'elles sont restées en fait assez fidèles, entre guillemets, en tout cas accrochées à ce couple, à cet amour. Et ça, c'est très très joli. Donc elles se répondent dans le film, en fait. Ah bah tiens, parce que vous parlez de répondre, l'originalité, c'est que ces 3 chanteuses parlent les unes des autres. Exemple, Françoise Hardy qui raconte la première fois qu'elle a entendu chanter Véronique Sanson. Véronique Sanson est une de mes chanteuses préférées. Quand j'ai entendu son premier album, j'ai pensé que toutes les chanteuses avant elle, et moi en particulier, étions larguées. Ça vous fait rigoler? Oui, bien sûr. Et ça me fait rire parce qu'elles sont toutes. Elles parlent d'elles les unes des autres, enfin avec beaucoup d'admiration. Oui. On vous voit pas à l'image. Non. On entend votre voix. Oui. C'est vous qui avez fait le récit, qui avez fait la direction, la réalisation, le mot qui me manquait. C'est vous qui faites les interviews? Ah ben bien sûr. Ah bah oui, sauf dans les archives évidemment, puisque j'ai retrouvé beaucoup d'archives, mais j'ai mené des entretiens avec elle au mois de mai, et c'est tout à la fin du film, parce que le film est construit, j'avais envie de les voir, j'allais dire avancer en âge, voilà, les voir jeunes, et puis on arrive vers la fin du film, on traverse, on arrive aux années 2000, et là on les rencontre. Mais j'ai mené aussi des entretiens avec Françoise Hardy, par exemple, dans les années 80, qui n'ont jamais été diffusés. Donc il y a des archives, mais de vous. Ah oui, donc... oui, des archives de moi. Je fais les entretiens à cette époque-là. Ah, puis ça coûte moins cher les archives de soi. Non, parce que là, je vais parler. L'intérêt n'est pas là. L'intérêt est que j'ai Françoise absolument sublime dans les années 80. Un entretien que j'ai. Ce sont des petits bouts d'entretien, c'est pas le film. Mais, et c'est formidable parce qu'elle dit des choses que je n'ai trouvées nulle part ailleurs et sur un très joli fond. Je vous en parle parce que ça coûte très très cher. Je explique aux téléspectateurs, ça coûte très cher les archives. Comment vous avez réussi à faire ce tour de force? Parce qu'il y en a. Normalement, c'est saupoudré. Et là, c'est vraiment le cœur du doc, les archives. Et des archives que l'on a aussi rarement vues. Je vais en passer des raretés, mais il faut casser la tirelire. Et il faut casser la tirelire, il faut beaucoup chercher, il faut aller à l'INA, prendre les archives du Québec, en Suisse, il faut regarder un petit peu partout et aller chercher les perles, ce qu'on n'a pas beaucoup vu. Et en plus, elles ont été très généreuses, puisque j'ai des archives aussi personnelles d'elles, donc de l'enfance ou Ah oui, il y a même du Super 8 avec le petit Dutronc. Thomas, témoignage, justement, une archive très rare de Jane Birkin, elle n'est pas de vous. Avant d'être avec Serge Gainsbourg, elle avait été mariée avec le compositeur John Barry et elle raconte comment elle a été séduite. Vous êtes mariée à quel âge alors? 17 ans. J'ai épousé le premier type qui m'a demandé. J'ai trouvé ça tellement gentil. Il n'y avait qu'à demander. Oui, en plus il m'a fait à manger. Alors ça, moi j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Alors, de vous à moi, tout à fait entre nous, vous êtes arrivés au mariage... Intact. Moi, c'est ce que j'adore d'ailleurs, toutes les 3. Intact. Son humour aussi est intact. Oui, c'est ça. C'est qu'elles ont beaucoup d'humour, toutes les 3, et sont des femmes très libres en parole. Donc, elles parlent très spontanément. Là, on voit que l'angle que vous avez choisi pour ce documentaire a du sens, Mireille Dumas, c'est que Jane Birkin révèle qu'elle a chanté « Je t'aime, moi non plus » pour des raisons qui n'étaient pas musicales. Tu fais je t'aime moi non plus parce que je voulais pas que notre fille commence à dire je t'aime, je t'aime. Je l'ai fait pour ça parce que je voyais des filles superbes qui se manifestaient comme Mireille d'Arc en disant ah cette jolie chanson que vous avez. Moi je pensais merde alors j'ai voulu le faire, je l'ai fait par jalousie. Et qui était d'ailleurs écrite pour Brigitte Bardot. Et qui a été enregistrée par Brigitte Bardot. Bien sûr, écrite et enregistrée par Brigitte Bardot. Et Gunther Sachs, si je me souviens bien, avait interdit que cette chanson soit diffusée. Voilà, mais c'est Jane qui, avec ses petits murmures, ses petits bruits de voix très, très, très suggestifs, en a fait en fait un tube.
parfois... Une légende même. Une légende, oui. Parfois, vous avez un petit peu édulcoré certaines histoires. Par exemple, vous parlez du divorce de Véronique Sanson, qui est une histoire terrible avec Stephen Stills, qui était son mari. Des belles années ensemble, naissance d'un enfant, et l'histoire tourne mal. Stills la menace avec des couteaux, un revolver. Et au point que je me souviens, elle me l'avait raconté une fois, Véronique Sanson a pensé à engager des tueurs pour se débarrasser de lui. Et je sais que c'est vrai, mais volontairement, vous ne l'avez pas mis dans le documentaire. Non, pas du tout. C'est que c'est un documentaire à 3 voix. Donc je me suis dit, elle veut que ce soit feel good. Pas du tout, parce que moi, je l'ai eu je l'ai interviewé. Bien Véronique. sûr, je sais que vous donc savez. elle me l'a dit tout ça déjà. Mais là, il s'agit de construire c'est ça un documentaire, un film. C'est qu'on est obligé d'aller sur des choses que l'on pense, en tout cas, ayant du sens essentiel pour le film que l'on raconte. C'est un récit, donc une histoire que l'on doit tenir comme un rédacteur en chef. Tiens, une émission le matin. Dans le documentaire, Véronique Sanson parle de Michel Berger, son premier amour. Jane Birkin parle de Gainsbourg. Françoise Hardy parle de Dutronc. Ce qui m'a frappé, c'est que quand vous avez fait des précédents portraits croisés, par exemple Paul Naref, Delpech Ferrer, ils parlent de leur vie, de leur travail musical, mais ils racontaient pas leurs histoires d'amour. Oui. Pourquoi ce traitement appliqué seulement aux femmes? Mais non, pas seulement. Je me suis dit, Mireille Dumas serait-elle sexiste? Ça vous va bien après l'histoire que l'on vient de raconter. Non, mais attendez, je vous réponds tout simplement, c'est que leur répertoire, ce ne sont que des chansons d'amour. Ce sont elles qui ont choisi ça. Véronique Sanson n'a chanté que l'amour. Et d'ailleurs, c'est elle qui écrivait, c'est la seule. C'est elle qui écrivait, c'est ce que j'allais dire, bien sûr. Françoise Hardy, pareil, d'ailleurs des chansons qui vont vers Jacques Dutronc. Quant à Jane, elle a chanté l'amour, le sexe et toutes les chansons que lui écrivait Serge. C'était sa muse. Donc en fait le thème s'est imposé. C'est pour ça que je les ai choisis toutes les 3 pour revenir. Ouais. C'est que toutes les 3 avaient ce lien en commun d'avoir chanté l'amour sous toutes ses formes et au-delà de ça aussi, l'amour des enfants et de la famille, au-delà des hommes. Vous êtes une des rares, Mireille Dumas, productrice, présentatrice de la télévision. Vous cachez votre âge ou pas du tout? Pas du tout, mais je ne l'ai jamais caché, moi. Je veux dire le sens de ma question. Oui, Thierry Ardisson a 68 ans, William Lémergie 70 ans, Michel Denisot 72 ans. Ça va, je suis plus jeune. Michel Drucker 75 ans. Je l'ai choisi à dessein parce que je ne critique absolument pas. Ils sont toujours à l'antenne et c'est formidable. Comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de femmes de plus de 60 ans à l'image à la télé? Oui, non, vous avez bien raison de poser la question parce qu'effectivement, on accepte que les hommes, et ça on le sait, on accepte que les hommes vieillissent plus facilement à l'antenne que les femmes. Ça a toujours été, ça n'a pas bougé, c'est infernal. Moi je le dis pour les plus jeunes, en 2017, cela dit, ce n'est pas mon cas. Je vous réponds. C'est-à-dire que ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas quitté l'antenne pour une raison d'âge. Ça s'est arrêté pour d'autres raisons et moi très vite je suis repartie sur ma passion première puisqu'avant de faire de l'antenne, je commençais l'antenne assez tard, moi j'avais 39 ans. Donc avant, j'ai fait des documentaires. Donc, j'ai repris moi, la réalisation de documentaires où je peux interviewer. J'adore ça. Et c'est mon métier premier. Donc, je suis totalement épanouie. On m'a proposé l'antenne. On m'a proposé de la... Et alors, pourquoi vous avez dit non? Mais non, parce que j'en avais vraiment plus envie. C'est une chose. Je suis passée à autre chose. Je n'avais plus envie des audiences. Voilà, qui vous tombe sur le dos toutes les semaines, du stress, etc. Je suis revenue à mes premiers amours. Europe.